Bonjour tout le monde, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler des infections sexuellement transmissibles. Tout simplement parce que ça représente 30 à 35% des consultations gynécologiques et qui touchent essentiellement 1 à 3% de la population féminine. Il faudrait le dire, les infections sexuellement transmissibles sont un problème majeur de santé publique. Tout simplement parce que les facteurs de risque sont importants. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de vous donner à peu près une idée des infections sexuellement transmissibles et des risques et des complications qui sont quelquefois irréversibles. En ce qui concerne les infections sexuellement transmissibles, il y a des infections qui sont dues aux bactéries, il y a des infections qui sont dues au virus, il y a des infections qui sont dues aux champignons et il y a des infections qui sont dues aux parasites. Mais aujourd'hui, on va plus s'entretenir sur les infections bactériennes. La première bactérie qui est à l'origine des infections sexuellement transmissibles, c'est le Chlamydia trachomatis. Donc la prévalence est de 40 à 60%, suivi de la gonorrhée qui est de 15 à 18%, et s'en suivent maintenant les streptocoques, les staphylocoques, les gardnéla, la syphilis. Voilà à peu près les origines bactériennes parce que c'est tellement nombreux. Moi je voudrais seulement circonscrire les infections bactériennes qui sont les plus fréquentes. En parlant par exemple du Chlamydia trachomatis, les manifestations cliniques, ce qui est important à dire, c'est que au niveau des facteurs de risque, ça se transmet naturellement par des rapports sexuellement protégés. Et ça se vient le plus souvent chez des personnes qui ont des partenaires sexuels multiples, chez des personnes qui ont déjà eu une infection sexuellement transmissible ou alors des femmes qui portent aussi des dispositifs intra-utérins et qui ont une vie sexuelle active. Et donc, comment se manifeste le chlamydia? Le chlamydia se manifeste le plus souvent chez l'homme par des douleurs lors de la miction. Donc, quand il fait pipi, la masse, c'est ce qu'on appelle les brûlures missionnelles. Et bien évidemment, souvent très tôt le matin, quand le patient se réveille, il se retrouve avec les gouttes au niveau de son bermuda ou au niveau de son caleçon, et quand on appuie le gland, il y a un petit écoulement purulent et chirurgien. Et vu la symptomatologie, il y a des questions qui seront posées et on va pouvoir poser le diagnostic clinique du Chlamydia trachomatis et puis on va demander l'examen. Après le Chlamydia trachomatis, il y a la gonococcine qui est son cousin parce qu'il y a aussi un écoulement purulent mais peu abondant qui est trop abondant par rapport au chlamydia. Donc ça veut dire qu'il y a un écoulement vaginal important et un écoulement urétral chez nous. Bien évidemment, il y aura une brûlure missionnelle qui est quand même la douleur est plus intense dans la gonococcine. Quand quelqu'un veut faire pipi, ça fait atrocement mal. Il y a aussi des douleurs au niveau des barres tranchées qui concernent les femmes. Il y a des pertes blanches qui seront aussi, ils vont se mélanger au pus. Et puis, ça va entraîner des complications si la patiente ou le patient se présente directement. Maintenant, en ce qui concerne les pertes blanches, il y a beaucoup de pathologies qui donnent des pertes blanches. Et en général, toutes ces pathologies donnent des pertes blanches, mais il y a des caractéristiques. Si je prends le cas du chlamydia, le leucorrhée, il y a la présence de leucorrhée qui sont abondants. Pour la gonococcine, l'écoulement purulent est abondant. Mais par exemple, pour le trichomonas vaginalis, les pertes blanches sont un peu verdâtres et ça sent mauve. C'est mal au bras. Très souvent, quand on fait l'examen gynécologique, c'est mal de le dire, mais on hume pour savoir si ça sent ou si ça ne sent pas. Ça a une orientation clinique. Parce que ça donne également des démangeaisons. Donc la clinique est très importante pour pouvoir poser le diagnostic. Mais pour ne pas évoluer dans le tas, il faudrait dire que
à part les infections bactériennes, ce qui touche un peu plus le septentrion, ce sont les champignons. Je fais allusion aux candidoses vaginales. Pourquoi les candidoses vaginales? Parce que nous avons beaucoup de facteurs de risque. Vous savez, ici, les gens, quand ils font des toilettes, ils partent aux toilettes avec de l'eau. Et l'humidité est un facteur de risque pour cette pathologie. Et puis, quand on lave les sous-vêtements, on les met dans les toilettes au lieu de les sécher au soleil. C'est ça qui est à l'origine le plus souvent de cette infection. Et pourquoi il y a une récidive? Il y a une récidive tout simplement parce que après la personne va porter, même quand la personne va aller à l'hôpital, on va lui demander des examens, mais 2 semaines plus tard, la personne va revenir avec les mêmes symptômes. Parce qu'au niveau des sous-vêtements, les germes sont à ce niveau. Donc il faudrait bouillir les sous-vêtements, les sécher et puis maintenant les repasser. Parce que si on donne seulement les médicaments et qu'on ne dit pas ce qu'il faut faire après, la personne va revenir. Et le plus souvent, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour des douleurs au niveau du bas-ventre, des pertes blanches et surtout des douleurs lors des rapports sexuels. Ça, c'est la candidose vaginale. Donc les pertes blanches sont vraiment blanchâtres, c'est crémeux, alors que dans les autres pertes blanches, parfois c'est nauséabond, parfois c'est prurigineux, parce que par exemple pour la candidose vaginale, ça donne le prurite. Donc la femme a envie de gratter ses organes génitaux externes. Donc c'est un peu ça. Maintenant, comment ça se passe? Il y a des examens qu'on demande. Il y a par exemple le prélèvement cervico-vaginal qu'on demande pour essayer de savoir quel est le germe qui est à l'origine de cette infection. Ça peut nous dire si c'est une infection qui est due à une mycose comme les champignons, comme la candidose vaginale, ou alors si c'est un autre germe comme le Trichomonas vaginalis ou bien Gardnerella vaginalis. Mais nous ne pouvons pas parler de toutes ces infections bactériennes et mycosiques sans toutefois parler des complications. En ce qui concerne le chlamydia, il faut dire ce qui me touche beaucoup, c'est que ça donne l'infertilité chez la femme et même chez l'homme. Parce que ça crée des adhérences au niveau des trompes et l'œuf ne peut pas se fixer, que ce soit lors de la fécondation ou lors de la fixation de l'œuf au niveau de l'utérus. Ce qui fait que la personne, si une femme a déjà cette complication, il y aura une infertilité secondaire ou alors une grossesse extra-utérine. Ça peut également donner des douleurs pelviennes qui vont devenir chroniques. Donc, la personne qui a eu cette infection, qui n'a pas été bien traitée, aura la douleur pelvienne pendant toute sa vie. C'est atroce. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est que ça perturbe le cycle menstruel. Une femme qui saigne normalement, parce que dans la physiologie, c'est entre 3 et 6 jours. À cause de cette infection, une femme va se retrouver en train de saigner pendant 7 voire 10 jours. Donc il est important de soulever les Mais l'infertilité, ce n'est pas seulement chez la femme, c'est aussi chez l'homme. Il y a par exemple le chancromont qui entraîne des déformations du pénis, des ulcérations pour la syphilis. Donc c'est pourquoi il est important de poser ce diagnostic à temps pour une prise en charge adéquate pour éviter des complications qui ne sont pas minimes. Surtout chez la femme, parce que ça donne aussi l'abcès tubo-ovarien. Ça peut aussi donner la pelvite péritonique. On peut opérer une femme parce qu'elle a eu ça. Ça peut donner la grossesse extra-utérine, comme je le disais tantôt. Et on va opérer cette femme. On va enlever une partie de ses trompes et ça va réduire, n'est-ce pas, son pourcentage pour, n'est-ce pas, avoir. Ainsi, pour la saison 1, on a parlé des infections bactériennes, on a parlé des infections mycosiques et une partie des infections parasitaires comme Gardnerella vaginalis et le Trichomonas vaginalis. Pour la prise en charge, elle est très simple. Il faudrait tout simplement se faire diagnostiquer, aller vite à l'hôpital pour se faire prendre en charge parce que le traitement est à moindre coût accessible. Donc, c'est pourquoi je vous annonce donc cette campagne qui sera organisée pour une première fois dans la région du Nord, au plateau, plus précisément au jardin public, à Garoua City, pour qu'on puisse faire tous ces examens
et qu'on puisse retrouver, n'est-ce pas, des personnes qui ont cette pathologie et qu'on puisse donner la prise en charge. Ça va se dérouler en plusieurs étapes. Il y aura des packs gratuits. On va par exemple, dans un premier temps, faire un test gratuit pour le paludisme et donner le médicament gratuit si la personne a le test de diagnostic rapide positif. Dans ce cas de figure, on lui donne le médicament gratuit pour le paludisme. Mais si le TDR revient négatif, alors il ne va pas bénéficier de la prise en charge. Il y a encore un autre pack qui n'est pas gratuit malheureusement parce qu'il y a le test de l'hépatite B, il y a le test de l'hépatite C, il y a le test de VIH, il y a le test du paludisme également, et avec le traitement du paludisme qui a un coût de 5 000 francs. On a essayé d'adapter ça à la communauté, mais si la personne veut faire d'autres tests qui vont au-delà de 10 000, ils seront sur place et ils vont souscrire. Mais pour l'instant, je vous demande d'aller massivement dans notre groupe WhatsApp ou Facebook, dans le groupe SOS Médecins Cameroun, et aller dans mon groupe Abdel Adamou pour pouvoir souscrire parce que nous avons déjà une quantité importante de personnes qui se sont enregistrées. Et notre volonté pour SOS Médecins, c'est de faciliter l'accès aux soins. C'est des soins de qualité. Nous voulons faire dans les soins primaires et préventifs pour que le patient n'ait pas à dépenser beaucoup d'argent pour la prise en charge à l'hôpital. Nous prévenons plutôt la maladie. C'est pourquoi nous faisons des conseils gratuits en ligne. C'est pourquoi nous faisons les tests de dépistage de l'hépatite B, du paludisme, de la fièvre typhoïde, de l'hépatite C, du chlamydia. C'est pourquoi on fait cet examen-là. C'est pour pouvoir anticiper pour une prise en charge adéquate et à moindre coût. C'est pourquoi, mes chers frères, je vous invite à aller dans notre groupe Facebook sur SOS Médecins Cameroun et d'aller souscrire pour cette campagne qui sera inédite. Il faudrait le faire vite parce que après on va arrêter, n'est-ce pas, d'enregistrer les patients. Ainsi, je vous remercie. Demain, on va se retrouver pour la saison 2 pour parler des infections sexuellement transmissibles et plus précisément les hépatites B, les hépatites C, l'herpès, le VIH/SIDA et également les condylomes. Je vous remercie. Je m'appelle Dr Abdel. Je suis le coordonnateur SOS Médecins du Septentrion. Opportunité que j'ai eue grâce à mon ami et frère, le fondateur Dr Claudel Moubissier, également Dr Ongolo, qui en est le président. Ils m'ont donné le feu vert pour pouvoir développer comment est-ce que je peux dire ça, c'est carrément pas un concept parce qu'on veut renforcer le système de santé de notre pays qui est, n'est-ce pas, notre village et, n'est-ce pas, nos régions qui sont nos quartiers. On le fait pour la communauté, on ne fait pas ça pour le gain, on veut ça pour aider la communauté. On veut ça pour pouvoir colmater cette structuration de notre système de santé qui prime plus sur la médecine secondaire. On attend que la personne tombe malade pour le soigner. Nous, on opte plus pour conseiller et faire des examens avant que la personne ne tombe.